On se retrouve pour les ronds de jambes à terre qu'on va faire cette fois-ci encore au milieu aussi, et c'est bien parce qu'on va pouvoir en fait bien travailler sa jambe de terre comme on l'a fait aussi avec les battements tendus jetés. Mais là vraiment dans les ronds de jambes c'est quand même plus difficile parce que la jambe elle fait quand même, la jambe en l'air elle fait tout le travail de passer autour de la jambe de terre, et la jambe de terre ça reste vraiment un pilier fort parce que aussi voilà il faut maintenir en fait son bassin de face, et si la jambe de terre elle tient pas et que la hanche bouge, on va bouger le bassin. Donc les ronds de jambes au milieu, je me mets par ici et 5 6, je respire, 7 8 et rond de jambes décomposé, passer derrière, fermer, et devant la même chose, plier, je fais attention à mon genou de terre, passer derrière, fermer, et un petit battement tout petit, passer derrière, petit battement, passer derrière. Donc là on a bien fortifié sa jambe de terre, et maintenant on peut faire 3 ronds de jambes à terre et faire mais j'aime bien être en première parce que ça nous permet de bien être dans nos appuis pour ces ronds de jambes. Donc voilà, bien au milieu. Le but étant aujourd'hui de pas faire à fond, enfin je veux dire challenge en force. Bien, on repart de derrière, poum, 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 je respire avec mes bras, je ne referme pas mes bras, fermé, et derrière, et seconde, et devant, fermé. Ensuite, c'était les petits battements. Les bras à la seconde, comme si vous étiez appuyé sur un nuage. Pam, pam. Ou pardon, sans poser. Derrière et devant. Et 3. En dedans. Rond de jambe. Fermé. Là, on a un grand plié. Donc la dernière fois, on va fermer en 5e. Et cette fois-ci, on a un grand plié en 5e. C'est comme dans un adage, on doit vraiment contrôler. Et ensuite, on a un penché en avant. Hop. Et je remonte. Et maintenant, en fait, ce que je voudrais, c'est que vous mettiez de profil, soit votre téléphone pour voir un petit peu comment vous avez fait le cambré, soit avec un miroir. Donc ça peut être en musique ou juste après l'exercice. Et en fait, ce que je voudrais, c'est de travailler le cambré. Donc on peut même mettre ses mains à la taille. Et on va venir se grandir et passer au-dessus, juste avec le haut du dos et sans pousser le bassin en avant. Donc c'est vrai que c'est dur parce qu'on a juste envie c'est de faire ça dans son exercice, mais là on va essayer de le refaire de l'autre côté. On appuie bien sur ses pieds, on se met en première, c'est très bien, et on se grandit et le cambré du haut du dos sans pousser le bassin en avant, et je reviens. C'est pas mal. Alors on y va avec la musique. Je dis c'est pas mal, hein, je sais que je vous vois pas, mais c'est dans le sens, c'est bien, ça travaille vraiment. Donc là on fait en musique et puis on enchaîne le tout avec le cambré, le grand plié, le penchant en avant, etc. Alors, c'est la 9. Pac. La même chose, plié.
les filles pour les ronds de jambes à terre au milieu. J'espère que voilà, vous sentez tout bien ce qui travaille dans votre jambe de terre, aussi la jambe en l'air qui essaie de trouver l'en dehors malgré qu'on soit quand même moins stable que quand on a un support appuyé. Et voilà, le pied de terre aussi est très important parce que vous allez sentir quand vous faites votre battement et développé derrière, c'est vraiment un tout petit, c'est vraiment pour le passage, pour votre jambe de terre et surtout pour le pied. En fait, vous allez avoir tendance à décoller les orteils et appuyer sur le talon. Essayez justement, d'appuyer dans vos orteils et de prendre vraiment tout le sol avec. Ça va vous faire peut-être des petites crampes dans les pieds, mais voilà, si vous êtes bien échauffé avant la barre et que vous avez fait des ronds de cheville, des déliés du pied, normalement ça devrait aller. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite.